Première vraie belle journée du printemps. J'ai travaillé comme un fou dans le jardin. J'ai chaud, j'ai soif. Alors, c'est une bonne occasion. Je vais déguster en direct différents produits liquides, alcoolisés ou non, que j'ai reçus dans les dernières semaines. Et bien, je vais vous dire tout de suite si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Alors, première dégustation, un jus d'aloe vera et de pêche 100% naturel de la compagnie Haïku. Sans gluten, ça a l'air très important, donc on goûte ça. Soleil pour soleil. Non, mais ça c'est bon. Oui, je veux du soleil, ok. mais pas dans le dos. On goûte. Oh, ça, c'est bien bon. Faut aimer la pêche. C'est bien bon. Ah oui, Sylvain? Oui, mais parce que j'aime pas la pêche en général. Si j'aimais la pêche, ça serait bon. C'est rafraîchissant, par exemple. C'est rafraîchissant. Alors, faut savoir que c'est très sucré quand même. Dans une bouteille, tu as quand même 19% de ton apport de sucre par jour. Mais très frais, j'imaginerais très bien faire des cocktails avec ça. Beaucoup de gin. Beaucoup de gin, mais aussi peut-être rajouter, mélanger avec de l'eau pétillante, ça devrait être très bon. Alors, Haïku, jus d'aloe vera et pêche, winner. Alors, vas-y Omar, prends une bonne gorgée. Il est bon. Une vraie gorgée, là. Ah, j'aime bien. C'est bon? Moi, j'aime bien le goût de pêche, puis ouais, c'est bon. J'aime bien ça. C'est sucré sans trop... Hein, avec de la tequila dedans, il me semble que ça serait bon. Je sais pas. Non, peut-être je mettrais plutôt du rhum. Un truc comme ça. Mais j'aime bien, honnêtement, je vous recommande. Le deuxième produit qu'on va goûter, c'est un nouveau produit de Gourou qui fait les boissons énergisantes. C'est des nouvelles eaux, en fait, énergisantes, entièrement bio-organiques. Et quand on regarde la liste d'ingrédients, ben il y a zéro caca dedans, là. Il n'y a rien qui fait mal. Donc maintenant, il reste à savoir si c'est bon ou pas. Donc, on va goûter la saveur pomme grenade. On a fait une petite recherche entre les deux prises et une canette Gourou comme ça contient moins de caféine qu'un café filtre de 8 onces. Non. Oui, mais Qu'un café filtre de 8 onces, mais l'équivalent d'un double expresso. Un double expresso, là, ça va être 100 mg de caféine. Un café filtre de 8 onces va être entre 135 et 150 mg de caféine. Et ça ici contient, on va regarder sur la canette de nouveau, parce qu'on a oublié, caféine, 100 mg de caféine. C'est beau. Donc, santé. Ça goûte l'eau légèrement parfumée à la pomme grenade. C'est pas vilain, il n'y a pas le goût de médicament qu'il y a souvent dans les boissons énergétiques. c'est pas jaune pipi comme certaines boissons. C'est pas jaune pipi comme plusieurs. C'est complètement transparent. Mais c'est bon, très rafraîchissant. Ça aussi peut-être avec un petit peu de rhum ou un petit quelque chose de sympathique dedans. Ben là, t'enlèves le côté sans calories si tu mets... T'enlèves le côté, c'est vrai, non, le côté sans calories. Ça fait que Sylvain, veux-tu goûter? Ça fait penser à du thé, ça sent beaucoup la saveur, mais ça goûte pas nécessairement beaucoup. Ouais. Ça tombera pas sur les cartes. Vendu? Ça, c'est laquelle, ça? Excuse de te déranger dans ton texto. Ça, c'est pomme grenade? Gourou, pomme grenade. C'est léger. Oui. Moi, ça... Ça te fait rien. Non. Ça te laisse indifférent. Oui. Dans 5 minutes, une boisson énergétique, il va se mettre... Oui, il va peut-être courir. Bien, écoutez, c'est sûr, si on consomme déjà des boissons énergétiques, ben, ça peut être une bonne alternative, surtout le côté sans calories, et que c'est entièrement biologique. Et ben, c'est un goût très léger, par contre. Là. Cheers! Fait que là, tu as goûté au Gourou pamplemousse, hein? Pamplemousse. Et? C'est bon, c'est frais, c'est pas trop sucré, mais c'est juste un petit peu de goût pour te changer de l'eau ordinaire ou de l'eau pétillante ordinaire. Qu'est-ce que tu as dit après ta première gorgée tout à l'heure?
que tu pourrais devenir addict. Je pourrais devenir addict. Voilà. Dernier produit qu'on essaye, ce sont les produits Mad Jack. Donc, on a un qui est une lager aux pommes de première qualité. L'autre est saveur de racinette, root beer de qualité, encore une fois. Et la lager au gingembre de première qualité. Alors ça, je dois vous avouer que je suis un petit peu curieux. Moi, de boire de la root beer un petit peu alcoolisée, ça me parle. Donc, ben, on va goûter. Alors, on va commencer avec la saveur root beer. On a 2 personnes ici qui n'aiment pas trop la root beer et 2 personnes qui aiment beaucoup la root beer. Donc, peut-être qu'on ne demandera pas aux gens. Première constatation, ben ça fait des bulles comme la root beer, toi. C'est déjà intéressant. Ben ça goûte la root beer. C'est un bon début pour quelque chose qui est supposé goûter la root beer. On va faire goûter à Sylvain. C'est peut-être un petit brin plus amer que la root beer régulière. Ben, pour aller un peu dans la même affaire que la pêche, moi qui n'aime pas la malte, j'haïs pas ça. T'aimes pas le malt en général, parce que c'est des boissons de malt. Je sais. Donc la version on root goûte beer. la malte, mais la root beer cache le malt. Ouais. De malt. Donc pour moi c'est winner. Ah, est-ce que quelqu'un veut goûter? Veux-tu oser? Alors lui il n'est pas supposé aimer la root beer. Non, après, je dis que j'hésite des fois. T'hésites des fois. Ben écoute, vas-y. On va voir si ça va. Vas-y. Ouais. C'est pas mauvais, mais je trouve un peu trop sucré. Je sais pas de quoi c'est trop sucré. Ouais. Mais Et, moi j'aime la caramel, root beer puis c'est sucré généralement Mais la ça root reste beer. sur Donc la langue. c'est Il y a comme un arrière-goût après. donc on est C'est sucré, un fort, un pas pire puis un comme C'est bon, c'est On bon, the side. mais ça goûte. C'est un peu trop sucré, ça reste dans vos Ouais. Ben, probablement en mangeant quelque chose, ça Mangeant des chips au barbecue, des c'est chips. parfait. Oui, voilà. Donc ben on va essayer cette fois après ça au gingembre. Il a sauté pendant que j'étais en train d'enlever les bottes. Il était couché. Ben c'est couleur ginger ale. Ça sent le ginger ale. Reste d'urine, monsieur. Oh! Oh oui! Oui. Moi j'aime ça. C'est. Ça goûte le ginger ale, c'est moins prononcé comme goût quand même que la root beer, Sylvain. Non, c'est goûté à homard. Ah, homard. Oui, ça c'est bon. J'aime mieux. C'est mieux, hein? Ouais. C'est moins sucré que, Ouais, c'est moins que sucré, puis un root goût beer. plus intéressant, oui. Goûte maintenant, Sandy. Sandy ne veut pas paraître à la caméra. Non, pas du tout pour moi. Non, pas du tout. Aimes-tu le ginger ale en général? Non. Bon, alors c'est la personne à qui ne pas faire tester ce produit. C'est pour ça qu'il file. Mais ginger ale, jusqu'à maintenant, on est 3 sur 4 à bien apprécier ginger ale. On va essayer enfin la lager aux pommes. Ça, honnêtement, on va s'en parler là. De faire une lager aux pommes, pour moi, c'est un peu inutile parce que on fait déjà du très bon cidre. Donc, de faire une lager aux pommes, c'est comme un petit peu inutile. Mais ils me l'ont envoyé, on va y goûter. C'est moins nouveau. C'est moins nouveau un petit peu. C'est pas passé si bien aussi. Oh, ça sent la pomme beaucoup. Non, mais c'est parce que les cidres, des fois, ils ont l'air surpris. C'est parce que les cidres, des fois, ça goûte pas nécessairement la pomme quand on est dans les trucs très bruts, très secs.
OK. C'est correct, mais à mon goût, un petit peu inutile quand on aime le cidre. Il y a déjà des bons cidres. Tiens, Omar. OK. Ouais, Les commentaires sont longs. je sais pas. Mais c'est un goût très. C'est un petit peu neutre, hein? Oui, c'est ça, oui. Il Ouais. n'y a pas trop de goût, c'est pas trop sucré. C'est... Ouais, ouais. C'est plus jus de pomme que Ouais, c'est cidre. Non. Voilà. Donc, produit Mad Jack, winner au gingembre. En deuxième, root beer, qu'on a relativement bien aimé. Et à la fin, lager aux pommes, complètement inutile. Donc, ben voilà, c'était notre dégustation de différents produits. Donc, vous avez une opinion. Maintenant, c'est à votre tour de décider ce que vous avez envie de boire.